l'implication volontaire. Hein. Ici, l'objectif était vraiment d'obtenir le plus grand nombre de postes possible à temps complet, rattachés à un minimum d'installation, d'obtenir une dotation rapide et que les affichages soient transparents et précis, qui seront rattachés, dans le fond, à ce qui est prévu à la lettre d'entente numéro 20. Les affichages, établir des modalités lorsque le nombre d'heures, le quart de travail ou les heures de travail sont modifiés, notamment pour y inclure des heures de soir sur un quart de jour, introduire une notion de choix pour la personne salariée dans ces situations, c'est un objectif qui a été atteint. Les postes à temps partiel qui dépassent 80% du nombre d'heures prévues à leur titre d'emploi depuis sa création, le poste est automatiquement aboli et recréé pour affichage. C'est également atteint. Lorsque le requis de voiture ou le port d'attache sont modifiés, le poste est offert à la personne salariée titulaire du poste. Si elle le refuse, le poste est aboli et recréé avec les modifications. C'est également atteint. L'attribution, l'entrée en fonction doit se faire le plus rapidement possible et de façon globale. La majorité des postes doivent être attribués par ancienneté. Hein. Les postes avec ces exigences, c'est donc, nous avons réussi à négocier des modalités équitables pour certains postes devant convenir des exigences. Et nous allons également introduire une liste de postes et leurs exigences en annexe qui seront traités à la lettre d'entente, dans une lettre d'entente. Les modalités, retenir les modalités existantes pour les prêts de service et les remplacements de postes cadres. C'est atteint. Établir des modalités pour un registre de postes pour les personnes absentes, en congé sans solde ou en maternité, c'est également atteint. Au niveau du port d'attache, donc nous avons réussi à introduire une définition du port d'attache. On a un gain inconsidérable, c'est-à-dire qu'il doit être constitutif du poste. Un lieu physique dans une installation, un endroit où se déroule la majorité des activités professionnelles, doit être en lien avec la clientèle desservie. Nous avons établi des modalités d'exception pour la possibilité de modification du port d'attache, entre autres lorsqu'il y a un déplacement d'une clientèle, dans un rayon réduit d'un même secteur en effectuant une différenciation entre les territoires, lorsqu'il y a déménagement d'un service, et dans chaque cas, le poste est offert en premier lieu à la personne salariée. La personne salariée a le choix d'accepter ou de refuser le nouveau poste. Nous avons introduit réussi à définir le port d'attache pour les personnes salariées pour les types d'emploi qui desservent plus d'une installation sur un territoire.